l'économie traditionnelle, avec ses règles traditionnelles. Trump a en tête quand même de faire quelque chose qui peut être une révolution, c'est de créer une réserve fédérale en Bitcoin. On parle de 100 milliards. Et au début, on a pris ça un peu pour une blague. Son idée, c'est d'avoir en effet et de créer une sorte de référent différent. Cette réserve fédérale, elle serait directement contrôlée par le gouvernement, donc c'est une sorte de bas de laine que pourrait utiliser Trump à certains moments, et ainsi d'envoyer un signal. Il y a quand même près de 50 millions d'Américains qui possèdent des crypto-monnaies. On rentre de ce point de vue-là, d'un point de vue financier, aussi dans une nouvelle ère qu'on voit très bien sur les cours du Bitcoin qui ont encore explosé hier. Et Trump a lancé on appelle un mème, c'est-à-dire un petit gadget attaché à une crypto-monnaie, qui a fait que en une journée, il a doublé sa fortune personnelle. Il a gagné 50 milliards dans le week-end, Trump, avec ce petit truc. 50 millions d'Américains possèdent du Bitcoin. Ça veut dire que cette monnaie virtuelle parle aux Américains. Je me mets dans la peau d'une Française, je suis pas sûre que ça parle beaucoup aux Français, le Bitcoin. Parce que c'est encore pas venu à nous. Mais si, imaginez, il crée une réserve fédérale. Aux États-Unis, il y a une réserve stratégique de pétrole, d'hydrocarbures, dans lequel le gouvernement peut aller taper lorsque les cours vont trop haut pour maintenir. Imaginez qu'il fasse la même chose avec des bitcoins. Ça va créer un nouveau référent. Jusqu'à présent, jusque dans les années 70, le dollar était indexé sur l'or. Il s'est détaché. Donc c'est une monnaie aujourd'hui qui n'est plus indexée. Mais quand même, l'or reste une référence. Quand un État possède beaucoup d'or, c'est aussi un signe de sa puissance financière. S'il introduit cette nouvelle chose, qui est quelque chose de complètement spéculatif, qui s'appelle le Bitcoin, et qu'il constitue une réserve, c'est un outil de puissance différent, supplémentaire, complètement disruptif, comme diraient les amis d'Elon Musk, et qui va sans doute pousser d'autres puissances peut-être à faire la même chose. Mais la question moi que je vous pose, c'est est-ce que ça ne va pas créer, parce que j'ai pas de réponse à ça, de conflit d'intérêts. Moi je regarde, je suis fatigué, mais j'ai aucune réponse. De conflit d'intérêts entre cette décision-là de créer une réserve fédérale. Mais les 50 milliards gagnés dans le week-end, je vous confirme que c'est des conflits d'intérêts. Et Musk qui ne jure que par les crypto-monnaies. Mais vous croyez que ça les empêche, les conflits d'intérêts ?